Brice Cardy, bonjour. Bonjour Olivier. Président-directeur général du réseau L'Adresse, coopérative, spécialiste en fait des transactions avec précisément 335 agences immobilières partout en France. Alors en tant que spécialiste justement de la transaction, comment jugez-vous les marchés de l'immobilier dans les grandes villes? Y a-t-il toujours du dynamisme à la fois dans les ventes et sur l'évolution des prix? Si on s'amuse à comparer le premier trimestre 2019 avec celui du premier trimestre 2018, on constate dans le réseau L'Adresse une augmentation au niveau des volumes d'un peu plus de 3%, ce qui n'est pas négligeable dans le sens où 2018 était déjà un très bon cru, avec des délais de vente qui sont aussi courts, et ça se traduit par une augmentation des prix de 2% au niveau national pour le réseau L'Adresse. Avec de fortes disparités, j'imagine, et là aussi, vous ne sentez pas de ralentissement, en tout cas au niveau du marché de l'immobilier résidentiel dans les grandes villes? Alors deux choses à soulever. La première, en effet, vous parliez des grandes villes, plus que jamais le fossé s'agrandit de plus en plus dès lors où on est avec l'attrait des grandes villes et surtout l'attrait de l'emploi, condition généralement indispensable pour pouvoir bénéficier d'un prêt. Et c'est vrai que dès lors où on s'éloigne à plus d'une heure de ces grandes villes, là à ce moment-là on se retrouve vraiment avec un décrochage au niveau des prix, on peut même parfois être en dessous du prix de construction. Vous sentez que le marché de l'immobilier est soutenu par des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Selon vous, c'est vraiment la clé, ce sont les taux d'intérêt avant tout qui permettent la fluidité du marché? Oui, alors pas que, hein, il y a tout un ensemble de phénomènes, mais c'est vrai que celui sur lequel on est le plus vigilant et sur lequel on essaie au moins d'avoir une projection à minima sur 6 mois, c'est en effet le maintien des taux qui... je pense que si on continue, on va enfin dépasser les records de l'année 2016, avec je crois un taux moyen d'emprunt sur 20 ans à 1,35, et même certaines banques où on est descendu en dessous du seuil de 1% pour 20 ans, pour ceux qui ont la chance d'avoir de bons dossiers de qualité. Juste une chose sur laquelle je voulais revenir sur le marché. Le seul bémol que l'on constate au niveau des chiffres remontés sur le réseau L'Adresse, c'est au niveau des mandats. D'accord. En effet, si on s'amuse à faire le même jeu de comparaison entre le premier trimestre 2019 et celui de 2018, c'est en région parisienne presque 17% de mandats de moins qui ont été rentrés pendant cette période. Et au niveau national, un peu moins de 10%. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que le marché, les mandats se raréfient, et c'est vrai que ça risque peut-être d'avoir un impact sur les mois à venir au niveau peut-être des volumes sur l'année. Même si je reste confiant et pense que 2019 va être un très bon cru, est-ce que pour autant nous atteindrons le fameux cap du million de transactions? Nous le saurons dans quelques mois. Alors, vous publiez, le réseau L'Adresse, une étude très intéressante sur le nouveau dispositif de Normandie dans l'ancien qui s'adresse aux investisseurs. Il est question d'investir dans un bien ancien à rénover qui nécessite 25% de travaux, et en contrepartie de l'achat et de la mise en location, l'investisseur peut avoir une réduction d'impôt de 12, 18 ou 21% s'il met en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. C'est un peu le Pinel dans le neuf, version là dans l'ancien. Est-ce que tout d'abord c'est un dispositif qui fonctionne, qui marche et qui est compris? Alors, plusieurs choses. D'abord, on peut se féliciter d'avoir enfin un dispositif efficace. Alors, quand je dis efficace, c'est attirant au niveau intérêt et avantage fiscal dans l'ancien. Ça, c'est la première chose qu'il faut soulever. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un intérêt, c'est qu'il va permettre de pouvoir redynamiser certains cœurs de petites et moyennes villes. Et puis enfin, ça va permettre à beaucoup de logements vacants qui ne sont plus du tout sur le marché de pouvoir non seulement revenir, faire leur retour, mais surtout en donnant à des locataires un appartement complètement rénové. Et enfin, peut-être le plus important, à travers ce que vous disiez justement, le principe même de pouvoir améliorer la performance énergétique de ces logements et forcément rendre le bâtiment de ce type de logement moins énergivore. Donc véritablement, c'est un point très positif. Le seul point en effet aujourd'hui qui est un point qui devrait être repris par les agences immobilières et les agents immobiliers, c'est le manque de communication. C'est vrai qu'aujourd'hui les Français n'ont pas eu connaissance de ce dispositif, donc aujourd'hui ça va être aux agences, aux consultants de justement faire un travail culturel et pédagogique auprès de leurs clients pour les sensibiliser aux avantages de ce dispositif.
Sachant que c'est pas partout, c'est pas dans toutes les villes de France, ça concerne 244 villes du plan Cœur de Ville. Tout à fait. Où là, ce sont des logements à rénover, à restaurer. Est-ce qu'il y a des villes, justement, dans votre étude que vous citez, qui sont attractives pour ce dispositif de Normandie? On a justement essayé d'avoir un petit peu d'avance sur cette démarche, parce qu'on a trouvé que le dispositif était très intéressant et très séduisant. Donc on a plusieurs pilotes, notamment un à Sète, dans l'Hérault. Ensuite, on a à Carcassonne et à Albi, dans le Tarn. Donc, véritablement, aujourd'hui, ces agences qui sont pilotes sur le sujet nous témoignent de ce que je vous disais, c'est-à-dire un intérêt certain, mais un manque de communication. Et c'est vrai que voilà, il faut un peu de temps, surtout sur ce type d'engagement où il y a une gymnastique fiscale, faire des travaux, remettre un logement sur le marché locatif. Mais je reste très confiant sur cette démarche. Et très confiant aussi, peut-être, j'imagine, sur ce nouveau cœur de loi. En fait, c'est la nouvelle loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Et une nouvelle chose, c'est le bail mobilité. Mais on parle aussi du retour de l'encadrement des loyers qui est possible à Paris. Sur ces rapports locatifs, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est équilibré entre propriétaires, bailleurs et locataires? Non, malheureusement, je ne le pense pas. Je pense que l'encadrement de loyer n'est pas un encadrement, mais plus une fixation de loyer de manière arbitraire et administrative. Faut-il rappeler que le dispositif, dès lors où il a été justement retiré, supprimé, a laissé apparaître quelques mois après une baisse des loyers. Donc ça montre bien que les Français n'ont pas attendu et n'ont pas besoin de ce type de dispositif pour pouvoir réguler le marché comme ils l'entendent. Donc non, je pense que c'est une mauvaise chose. Et en plus, elle a entraîné plein de phénomènes. Elle a entraîné un phénomène, alors on peut en rire, mais pour le marché en lui-même, c'est pas très drôle, où on s'est retrouvé avec des villes de petite couronne, où on avait des valeurs locatives qui étaient supérieures aux valeurs parisiennes, déjà, au moment où le dispositif était en place. Elle a laissé surtout la place à des plateformes, que je ne nommerai pas, mais auxquelles je pense que vous savez, auxquelles je fais allusion, des plateformes qui laissent justement un marché qui n'a plus de critères de régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en consommant ce type de plateforme, on se retrouve avec des marchés locatifs très haussiers dans des micro-quartiers avec un fort attrait pour le tourisme. Laissons le marché se réguler, laissons les Français agir comme ils le souhaitent, soit directement auprès de bailleurs, soit idéalement en passant par l'intermédiaire une agence immobilière. Je pense que tout ira bien. Et à propos d'agences immobilières, pour terminer, vous êtes à la tête du réseau L'Adresse, le réseau qui existe depuis 1999, donc vous fêtez vos 20 ans, réélu. Quelles sont les nouvelles orientations stratégiques du réseau L'Adresse? Deux axes principaux. Le premier, véritablement mettre l'accent sur nos consultants. Nos formations sont bonnes, mais nous allons les améliorer. L'intégration est bonne, mais nous allons également l'améliorer. Clairement, nous avons pris la décision d'être en effet 250 patrons associés à cette marque et cette coopérative, représentant aujourd'hui bientôt 350 points de vente. Et nous avons décidé sur certains points de s'engager à faire que le recrutement, l'intégration, la formation, la fidélisation et surtout l'évolution de carrière puissent être uniformisé pour nos consultants. Et ce, dans un seul et unique objectif, la satisfaction de nos clients. Ça, c'est le premier point et peut-être le point essentiel à retenir parce qu'il est véritablement important d'impacter du changement vis-à-vis de nos clients. Le deuxième point, encore dédié à nos clients, c'est un point sur lequel nous avons été les premiers à croire et anticiper ce pari fou qui était la conciergerie, c'est-à-dire d'amener un service d'accompagnement post-signature. Le principe de la fidélisation client qui n'est pas forcément dans l'ADN aujourd'hui des Français. Un accompagnement sur mesure. Un accompagnement sur mesure. Un accompagnement essentiellement basé sur un enchaînement de phénomènes digitaux, c'est-à-dire que du moment où vous signez un bail ou un compromis, ça déclenche pas mal de choses. Et tout ça, vous le retrouvez avec un accompagnement téléphonique et sur une plateforme. Nous avons décidé d'aller plus loin avec mes associés et de dire il faut garder cet avantage
sur lequel du reste, et tant mieux pour nos clients, beaucoup de nos concurrents nous ont copié, et surtout d'humaniser cette relation dans les agences. Donc nous allons partir avec une trentaine d'agences qui seront pilotes sur ce sujet. On va partir sur une phase expérimentale d'une année, et si ça marche, et ça va marcher, nous reproduirons bien évidemment l'impact client sur toutes nos agences à partir de l'année prochaine. Mais donc ça passe par une nouvelle identité, notamment au sein des agences L'Adresse? Exactement, et pas que, c'est-à-dire que ça va, en effet, on va revoir l'intérieur et la distribution des agences, mais c'est surtout, et c'est ce que nous venons justement de dévoiler pour nos 20 ans, une nouvelle charte graphique, de nouvelles enseignes et une nouvelle identité, en effet, de marque. Donc véritablement un grand changement. J'en profite, Olivier, pour vous dire également quelque chose qui a été dévoilé lors de nos 20 ans, c'est le fait que nous sommes le premier réseau à avoir mis en place une fondation, donc la fondation L'Adresse, sous égide de la Fondation de France, qui va justement soutenir plusieurs causes au niveau national et qui va permettre aux agences, en garantissant justement les fonds collectés de leurs clients, de pouvoir faire des démarches locales et régionales. Donc ça, véritablement, ça a été dévoilé il y a quelques jours et c'est quelque chose dont on peut se féliciter, qui est tout à fait à l'image d'un réseau coopératif basé beaucoup sur l'humanisme comme le nôtre. Brice Cardy, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.